Cette semaine, on va voir ensemble deux points qui sont absolument fondamentaux et qui vont vraiment driver les marchés financiers. On va vraiment ensemble voir deux points clés qu'il faut suivre vraiment avec attention. Dans un premier temps, on aura toujours le conflit entre la Chine et les États-Unis et dans un second temps, on fera littéralement un focus sur les annonces de la Fed en ce qui concerne les taux d'intérêt directeurs. Mais on commence directement dans le vif du sujet avec, comme vous le voyez ici, le conflit sur les tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine. Vous l'avez suivi maintenant depuis certains temps, mais on a vraiment un conflit qui dure entre la Chine et les États-Unis en ce qui concerne les tarifs douaniers et sur la politique commerciale de Donald Trump. Et ici, on a potentiellement une première avancée qui va être positive. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on va avoir notamment Scott Bessent, le responsable du Trésor américain, qui va rencontrer son homologue chinois à Genève ce week-end pour, entre guillemets, entamer un processus de désescalade entre la Chine et les États-Unis. Donc pour l'instant, de ce que l'on sait, on n'a pas potentiellement déjà un accord qui va se faire ou un compromis qui va s'établir pour les tarifs douaniers en ce qui concerne la Chine et les États-Unis. Par contre, on engage ici un premier processus de désescalade et donc on renoue la discussion entre ces deux pays. Et forcément, c'est très bien accueilli par les marchés financiers. Pourquoi? Parce que potentiellement, on pourrait arrêter cette guerre commerciale entre les deux très gros pays que sont les États-Unis et la Chine. Et potentiellement, si on a des accords, alors on pourrait avoir des tarifs douaniers qui sont du coup diminués. Et donc, on pourrait avoir du coup une réciprocité entre la Chine et les États-Unis en ce qui concerne la politique douanière. Donc là, c'est vraiment le focus qu'on va avoir cette semaine d'un point de vue macroéconomique et géopolitique. Même si cette discussion va se passer ce week-end en Suisse à Genève, on est bien sûr alerte en ce qui concerne potentiellement les discours que vont avoir les politiques américains et également les politiques chinois. Donc forcément, entre ce que va déclarer Donald Trump, ce que va déclarer Scott Bessent, le responsable du secrétariat et du Trésor américain, et également du côté de la Chine, bien sûr, on va rester ici avec un réel focus pour essayer de comprendre est-ce qu'on a réellement, on va dire une discussion pour entamer un processus de désescalade ou bien est-ce que entre guillemets c'est encore une fois un feu de paille et Trump va encore faire exploser cet accord ou va faire exploser cette discussion. Donc là, c'est le sujet majeur qu'il faut vraiment suivre sur cette semaine. Et autre sujet majeur, vous le voyez ici avec le calendrier économique de la semaine, avec notamment cette journée du mercredi 7 mai, où on va voir ici la décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs. Vous le savez maintenant depuis quelques temps, mais Trump exerce une réelle pression sur Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, pour abaisser ses taux d'intérêt. Et en fait, pourquoi on a vraiment un conflit entre ces deux personnes? De son côté, Jérôme Powell, lui, ne veut pas baisser ses taux d'intérêt de manière trop rapide ou bien de manière trop vive. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne veut pas engluer l'économie américaine et il ne veut pas, par exemple, augmenter une fois de plus l'inflation. Donc en fait, pour ne pas brusquer l'économie américaine, on va dire il a une position quelque peu attentiste et c'est ce qui déplaît forcément à Donald Trump qui, lui, veut accélérer la baisse des taux d'intérêt pour recréer une dynamique positive en ce qui concerne l'économie et pour recréer du pouvoir d'achat pour les citoyens américains. Donc là, on a vraiment également une bataille entre Donald Trump et Jérôme Powell en ce qui concerne les taux d'intérêt. Et on va avoir une première réponse ce soir à 20 h où vous le voyez, on va notamment avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs. On aura également le communiqué du FOMC et ensuite la conférence de presse du FOMC qui expliquera pourquoi elle a fait une décision pareille. Et en fait, ce qui va être intéressant du coup ici, c'est par rapport à cet outil. Vous le voyez, on n'a aucune hésitation sur le dénouement de ce soir. On va avoir encore une fois une stagnation des taux d'intérêt directeurs. Malheureusement, ça ne va pas plaire à Donald Trump, mais vous le voyez ici, on a 99% de taux de probabilité d'avoir une stagnation des taux d'intérêt directeurs et donc ne pas avoir de baisse des taux sur cette réunion. Donc, on va rester sur la fourchette des 4,25, 4,50. Et là, vous le voyez par rapport à l'historique des précédentes réductions baisse des taux d'intérêt directeurs, vous le voyez depuis le 18 décembre 2024. Donc là, ça va faire bientôt 6 mois. On n'a pas baissé les taux d'intérêt directeurs. Et en fait, c'est vraiment une politique que veut Jérôme Powell. Il veut pour l'instant être attentif à ce qui va arriver sur l'économie américaine et d'avoir une vision un petit peu plus long terme en ce qui concerne également l'inflation
pour revenir à, on va dire, à la cible nominale qu'avait définie la Fed en ce qui concerne l'inflation qui était à 2%. Et donc, il ne veut pas baisser les taux d'intérêt trop vite de, par exemple, 25 points de base ou bien de 50 points de base. Donc là, vous le voyez, on va s'attendre notamment potentiellement à un retour de flamme de la part de Donald Trump qui, je pense, derrière va critiquer, on va dire, cette décision de la part de Jérôme Powell. Mais en tout cas, ça va être intéressant, surtout ce soir, outre le fait d'avoir une stagnation des taux d'intérêt, de surtout comprendre quelle va être sa politique monétaire sur le reste de l'année 2025 et est-ce qu'il envisage des baisses de taux d'intérêt plus tard dans l'année? Si oui, de combien? Une baisse, deux baisses de taux. Et si oui, ça sera 25 points de base, ça sera 50 points de base. Donc, il va falloir vraiment étudier son discours de près pour essayer de comprendre quelle va être du coup la trajectoire de la politique monétaire de la Fed pour les États-Unis. Donc, vous voyez ici, ce sont vraiment les deux focus majeurs que l'on va avoir pour cette semaine et forcément, ça va driver les marchés financiers. Vous imaginez bien que si on a un accord, par exemple un compromis entre la Chine et les États-Unis, on a un processus de désescalade qui est engendré entre les États-Unis et la Chine, alors forcément, ça va plaire aux marchés financiers et donc ça va les pousser et potentiellement, ils vont pouvoir exploser. Et de même ici, avec les taux d'intérêt directeurs, forcément, ça va avoir un impact sur les marchés financiers. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va vraiment être les deux gros focus que l'on va avoir cette semaine pour les marchés financiers, principalement marché américain. Et ensuite, on va finir également, on est toujours dans la saison des publications de résultats d'entreprises. On a commencé notamment également la semaine dernière avec de très grosses entreprises qui ont publié leurs résultats financiers comme par exemple Amazon ou encore Apple. Et on a ici cette fois-ci des entreprises, on va dire, d'un calibre moindre en ce qui concerne la pondération sur le SP500. Mais on a eu notamment sur la journée d'hier Ferrari et notamment AMD. AMD qui est entre guillemets le concurrent direct à Nvidia en ce qui concerne les puces électroniques. On a également sur la journée de mercredi aujourd'hui avant l'ouverture de la session, on a eu Uber et Walt Disney. Et on aura également notamment sur la journée de jeudi, donc demain, Shopify ou encore Coinbase. Donc là, je pense pas que ça va avoir un réel impact majeur sur les marchés financiers. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'est toujours intéressant d'avoir vraiment une vision et un spectre global de ce qui régit les marchés financiers. À la fois les données macroéconomiques, un petit peu de géopolitique, toutes les données impactantes pour les marchés et en l'occurrence cette semaine, les entreprises qui vont publier leurs résultats. Et en faisant ça, vous avez vraiment un réel focus sur ce qui va impacter les marchés et du coup, vous allez pouvoir prendre des décisions qui sont plus corrélées avec ce qui va se passer. Si par exemple, vous êtes short sur les marchés, vous voulez que les marchés baissent alors qu'on a des données macroéconomiques qui sont meilleures qu'attendues et qui vont pousser le prix à la hausse, alors forcément, c'est une décision erronée que d'être à la baisse sur ces actifs. Et en fait, ça vous permet de définir vos différents scénarios et ensuite d'analyser les marchés d'un point de vue technique en ayant en toute connaissance de cause ce qui va se passer sur les marchés d'un point de vue macroéconomique. Donc en tout cas, j'espère que ça a été clair pour vous. Retenez vraiment qu'on a ces deux gros points cette semaine, à la fois la politique commerciale de Donald Trump et potentiellement les discussions entre la Chine et les États-Unis. Et bien sûr, mercredi soir, on aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre vraiment les enjeux de cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des questions. J'y répondrai comme toujours avec plaisir. On se retrouvera bien sûr dans une prochaine vidéo. Bonne semaine de trading à tous.